ton Dieu, et que tu marches dans toutes ses voies, que tu gardes ses commandements, que tu le suives et que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quand tout sera fini, quelle sera votre marque? Vivre dans le cœur de ceux que vous avez influencés, c'est vivre pour toujours. Vous avez été créés pour contribuer et laisser une marque dans ce monde. Vivre sans contribuer, c'est se priver de votre destin. Un vrai leader s'efforce toujours d'ajouter de la valeur à chaque personne qui laisse au monde un endroit meilleur. Conclusion. Faites en sorte que votre vie compte, sentez-vous rassasié et heureuse en sachant que la volonté de Dieu s'accomplit dans votre vie. Être une lumière qui brille, inspirant les autres à suivre le plus grand leader qui ait jamais marché sur terre, Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'amour de Dieu résumé, un aperçu pour comprendre d'où vient ce que les êtres humains appellent amour. Si nous, étant imparfaits, reflétons l'amour, combien plus encore notre Père aimant qui est parfait. Par Ézéchiel Alanise, l'hymne de l'amour de Dieu. Si vous ouvrez les portes de votre cœur. 1 Jean 4:10. En ceci est l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour être une propitiation pour nos péchés. Prière. En Somalie, un certain médecin a été invité à mener une étude sur l'épidémie qui sévissait dans ce pays, dans lequel les habitants, y compris les enfants et les adultes, mouraient jour après jour. Le médecin était accompagné d'un journaliste de l'une des stations de radio les plus importantes du pays. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils arrivèrent à un endroit où ils trouvèrent un enfant avec la peau ridée, les yeux exorbités, un gros ventre et une grosse tête en raison d'une maladie virale inconnue. En voyant cette scène, le journaliste donne une grappe de raisin au pauvre enfant mourant, et lorsqu'il essaie de recevoir avril 2024, page 3. Quand les saints se battent. Noon. Résumé. Quand il y a des bagarres entre les saints dans l'église, par Carlos Camarena. Quand les saints se battent. Noon. Texte. Jacques 4, 1-3. Lecture de la Bible. Philippiens. Paix et la considération que chaque croyant doit manifester envers ceux qui travaillent assidûment dans la vigne du Seigneur. Romains 13, 7. Soumission à la direction de l'église. Obéissance et soumission aux pasteurs. Dans Hébreux 13, 17, il nous dit: obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et sans se plaindre, car cela ne sert à rien. B. À tous ceux qui aident et travaillent dans l'église. Dans 1 Corinthiens 16, 15-18, la parole de Dieu dit: frères, vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Je vous supplie de vous soumettre à des gens comme eux et à tous ceux qui aident et travaillent. Je me réjouis de l'arrivée d'Estéphana, Fortunato et Akeko, car ils ont compensé votre absence. Parce qu'ils ont réconforté mon esprit et le vôtre. Reconnaissez donc de telles personnes et soumettez vous les uns aux autres. Éphésiens 5, 21. Ce lieu correspond au leadership que Dieu a donné à chacun dans différents domaines, y compris la zone de travail, où Dieu commande que nous nous soumettions à nos patrons comme au Seigneur. Dans Éphésiens 6, 5-7, il est dit 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme Christ. 6, 6. Non pas sous les yeux, pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu de tout cœur. 6, 7. Servir avec bonne volonté, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dans 1 Pierre 2, 18, il est dit: serviteurs, soyez soumis en tout respect à nos maîtres, non seulement le bon et le gentil, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 8. Aussi à ceux qui sont difficiles à supporter. Dans Tite 2:9, il est dit: exhortez les serviteurs à se soumettre à leur maître, à plaire en toutes choses, à ne pas être bavards, ne pas frauder, mais se montrer fidèles en tout, afin qu'ils ornent en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Nous prions pour que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique et que le royaume de Dieu ne soit pas entravé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 9. Un père nommé Jairo. Résumé. Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. Par Fernando Ocampo. Un père appelé Jairo. Luc 8,
40 à 56 Introduction. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères. Tout le monde sait que cette journée n'est pas célébrée avec l'intensité émotionnelle de la fête des mères. En effet, certains hommes ont donné un mauvais exemple de ce que signifie être père, d'autres, par leur manque d'expression de leurs sentiments, donnent l'impression que les pères sont froids et indifférents. Quelle que soit notre expérience ou notre impression de notre propre père, je veux dire à tous les hommes de notre Église mariés ou célibataires, jeunes ou vieux, que Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour devenir des hommes qui accomplissent le dessein de Dieu. Je veux vous dire que Jésus peut changer votre vie et l'orienter dans la bonne direction aujourd'hui. Nous en trouvons un exemple dans le texte que nous avons lu, notamment dans la vie d'un père nommé Jaïru. Voici le contexte de notre histoire. Jésus revenait d'un voyage qu'il avait fait dans la région de Gadara où il avait guéri un homme possédé par une légion de démons. Quand Jésus arrive, il est accueilli avec impatience par une foule joyeuse. Au sein de cette foule se trouvait un homme, un père qui vivait une expérience difficile. Sa fille unique, âgée de 12 ans, était sur le point de mourir. Jaïru n'était pas n'importe quel homme, mais un dirigeant éminent d'une congrégation juive. Comme le principal Jaïru s'occupait du bâtiment, cela signifie qu'il était un homme de confiance. Il devait aussi tout préparer pour les services, cela signifie qu'il était responsable. Il devait aussi sélectionner ceux qui participaient au culte et un assistant qui s'occupait des rouleaux sacrés, ce qui nous indique qu'il était un homme avec autorité spirituelle. Il était connu et respecté au sein de la communauté, ce qui nous dit qu'il avait un bon témoignage. Mais ce qui ressort le plus ici, c'est son rôle de père et son souci de la santé et du bien-être de sa fille de 12 ans. Que pouvons-nous voir chez Jaïru qui nous encourage, nous parents 1. Jaïru n'avait ni peur ni honte de chercher Jésus. V41 a une vérité sur les hommes et que nous avons tendance à nous isoler, à garder le silence et à souffrir en silence. Lorsque nous traversons des difficultés, souvent, c'est une question de tempérament, mais d'autres fois, c'est simplement l'ego lui-même qui nous empêche d'être humbles et d'admettre qu'il existe des situations ou des crises qui échappent complètement à nos mains, à nos efforts et à nos possibilités. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous pensons que demander de l'aide, demander conseil ou montrer tout type d'émotion est un signe de faiblesse. Mais nous ne réalisons pas qu'en réprimant tous ces sentiments, nous devenons plus vulnérables et plus faibles. Nous avons été programmés de telle manière que nous ne réalisons pas que nous nous refusons le privilège de manifester les qualités émotionnelles dont Dieu nous a dotés. Jaïru n'a pas cherché Jésus en secret, encore moins en privé. C'est au milieu d'une foule parmi laquelle se trouvaient des connaissances et des étrangers que cet homme exprima son besoin et sa sollicitude au Seigneur. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer deux aspects importants. Jaïru n'a pas envoyé sa femme chercher de l'aide comme le font certains hommes. Il n'envisageait pas, non plus d'envoyer un de ses proches ou des serviteurs. Jaïru est allé rencontrer Jésus personnellement. Comme la famille et l'Église seraient différentes si nous avions davantage de pères comme Jaïru, des humains sensibles et humbles, qui naîtra ce serviteur qui servira ce peuple. Je ne suis pas envieux de voir que ce que vous faites surpasse en qualité et en soin ce que j'ai fait. Au contraire, je rends gloire à Dieu car il me prouve ainsi qu'il ne laissera jamais son peuple sans leadership. Pour moi, ce que dit la Bible est très clair. Il y a différents dons, mais un seul esprit. Il existe différentes manières de servir, mais le même Seigneur Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'entendait. L'Église n'accomplit pas sa mission à travers des départements ou à travers des impositions, mais à travers un ministère partagé où pasteurs, diacres, dirigeants et membres conviennent d'unir leurs ressources et leurs efforts pour travailler en équipe, où le Seigneur Jésus est notre coach et le Saint-Esprit est celui qui met en nous la puissance, l'enthousiasme et la motivation dont nous avons besoin. Dans cette année qui va bientôt commencer, pasteurs, diacres, dirigeants et membres, nous serons tous au front de la tranchée. Parce que je comprends que la volonté de Dieu est que nous restions ensemble et que nous n'attendions pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 mission page 2. Jusqu'au bout de la promesse de vie en Christ. La preuve qui donne de l'authenticité à notre témoignage. V1b2 selon la promesse de vie que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent grâce,
miséricorde et paix. LSG. Si la volonté de Dieu est le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée, la promesse de la vie en Christ est le test surnaturel de notre ministère. C'est de cette promesse que découle notre mission. Nous accomplirons la grande commission par l'engagement, l'obéissance et la foi mise en action. Qu'est-ce qui nous pousse à investir dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Qu'est-ce qui nous pousse à investir notre vie dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Nous ne nous décourageons donc pas. Au contraire, même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. 2 Cor 4,16. Au moment d'écrire cette lettre, probablement entre 65 et 68 après JC, l'apôtre était prisonnier à Rome. Nous savons tout que dans une prison, rien ne produit d'inspiration ou d'optimisme. Mais pour l'apôtre, son véritable environnement n'était pas une prison froide, mais la communion vitale et réelle avec le Christ à travers la vie éternelle. Dieu le Père et le Seigneur Jésus sont la source de la promesse de vie qui a apporté la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu à chacun de nous. C'est pourquoi l'apôtre peut exprimer à son jeune lecteur Timothée, que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent la grâce, la miséricorde et la paix. Cette promesse de vie est ce qui nous encourage à être fermes dans les épreuves et nous donne le courage d'avancer dans la victoire. Paul a été très clair sur le fait que la vraie vie ne peut être trouvée que dans l'union avec Christ et que son niveau le plus élevé se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu, puisque c'est la seule vie qui brille et qui soit fondée sur des promesses spirituelles. C'est l'espérance qui nous est présentée comme la plus grande bénédiction de l'évangile du Christ. Il y a la vie en Jésus. C'est la preuve irréfutable de notre témoignage. C'est l'épreuve qui nous commissionne et nous investit de l'autorité du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions accomplir sa mission jusqu'au bout. 3. La foi. Le lien qui unit les missionnaires de la croix. V3 à 5. Comme je me souviens de toi jour et nuit dans mes prières, je rends toujours grâce à Dieu, que je sers en toute conscience comme ils l'ont fait pour mes ancêtres, et quand je me souviens de tes larmes, j'ai hâte de te voir pour me remplir de joie. Je me souviens de votre foi sincère, qui a d'abord encouragé votre grand-mère Loi et votre mère Eunice, et qui vous encourage maintenant. Je suis convaincu de ça. LSG. Durant nos 4 années en Colombie, une de nos sœurs s'est occupée de nous tenir au courant de ce qui se passait au Bethel grâce aux bulletins dominicaux qu'elle nous envoyait. Les frères ont également apporté leur contribution à travers des notes, des cartes, des photos, des appels, etc. Chaque fois que nous lisions ce que Dieu faisait, nos cœurs palpitaient, et en un instant, c'était comme si nous étions nous-mêmes témoins de ce qu'on nous disait. C'était un sentiment indescriptible. Nos esprits et nos cœurs étaient unis, et même s'ils appartenaient au passé, il y avait quelque chose qui nous maintenait toujours ensemble: la foi que nous avons en Jésus-Christ. La fervente dévotion de ce jeune homme a souvent inspiré Paul, à tel point que Paul s'est senti ému et reconnaissant envers le Seigneur pour le privilège de se souvenir de lui et de prier pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Frères, je veux avouer que votre dévotion, votre dévouement et votre amour pour le Seigneur ont été un stimulant pour nous qui étions loin. Chaque appel, chaque carte, chaque détail a marqué nos vies. Sa générosité reste gravée dans nos mémoires chaque fois que nous voyons notre fils Andrés Felipe ou lorsque nous entendons Jonathan parler de son temps passé au séminaire avec nous. Bien-aimés, n'oubliez jamais ceci: la foi est le lien qui unit les missionnaires de la croix. C'est pourquoi la semaine de prière pour les missionnaires ainsi que les offrandes missionnaires sont très significatives et importantes. Ne regardons pas les choses comme si nous tenions quelqu'un. Regardons plutôt la situation alors que nous nous unissons à Dieu à travers ce qu'il fait dans la vie de nos missionnaires à travers le monde. Je crois que c'est pourquoi Paul fait savoir à Timothée que bien qu'ils soient séparés par le temps et la distance, ils sont unis par la foi et la prière fervente. Tout le monde a été contraint de proclamer que César est Seigneur. Ainsi, la persécution s'est abattue sur l'église de Smyrne. Christ comprend nos persécutions et nos tribulations. Et 4. 15. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, car il a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. Si l'église d'Éphèse a été avertie de revenir à son amour fervent, l'église de Smyrne a été exhortée à rester fidèle même dans les tribulations. Éphèse n'était qu'à 75 km au sud d'Izmir. 2a. Tim 3, 12. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'église persécutée, le croyant, tôt ou tard, produit toujours plus de chrétiens depuis 2000,
Il y a en moyenne 165 000 croyants par an qui sont martyrisés pour leur foi. Aujourd'hui 2008, on estime que plus de 30% des habitants d'Izmir sont chrétiens. Au moment de cette lettre, ils souffraient beaucoup. Ceux qui refusaient d'adorer César étaient punis par d'autres. Ils ne pouvaient pas travailler dans les affaires des païens. Il leur était interdit d'acheter des produits d'épicerie et des marchandises dans les magasins et au marché. Le culte de César était intégré à la vie politique et sociale de la ville. Cela peut être comparé au catholicisme du Mexique. Certains ont été accusés de conspiration contre le gouvernement et jetés en prison. Peut-être que les paroles de Paul aux Corinthiens les motiveraient parfois de A. Compagnie 4, 8-18. Nous sommes troublés de toute manière, mais pas affligés perplexes, mais pas désespérés 9 persécutés, mais pas abandonnés abattus, mais pas détruits 10. Nous portons toujours la mort de Jésus partout dans notre corps, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Ils ont traversé des tribulations et nous aussi, mais ce n'est pas la tribulation qui doit venir après l'enlèvement. Le monde est rempli de plus en plus d'idolâtrie chaque jour. Les tribulations ne vont pas disparaître. Parfois l'adversaire nous attaque à l'intérieur de l'église de A. Cor 12:9 et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 MT 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. 2a. Tim 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Et 13, 6. Nous pouvons donc dire avec assurance, l'Éternel est mon secours, et je ne craindrai pas. Que va me faire cet homme? Le Christ s'est présenté comme un exemple vs1. Il était mort et il vivait. Le premier avertissement était de ne pas avoir peur. Alors Christ nous donne un autre commencement. Il recherche la loyauté parmi ses partisans. 1a. Cor 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, demeurez fermes et constants, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre dur travail dans le Seigneur n'est pas vain. Il y a une récompense pour quiconque reste fidèle jusqu'au bout. Géorgie 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous récolterons au temps voulu, si nous ne nous décourageons pas. Smyrne est l'une des deux seules églises qui n'ont pas reçu de paroles négatives de Dieu. Malgré leurs difficultés, le Christ les appelle riches. La promesse, la seconde mort ne les toucherait pas. Personne ne peut échapper à la première mort, mais on peut être fidèle et obéissant et se préparer pour ne pas subir la seconde mort. Nous avons l'espoir de la vie éternelle, et l'Esprit nous parle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Christo la Puerta résumé. Il y a de nombreuses portes par où l'on passe dans la vie. Il n'y a qu'une seule porte qui mène à la vie éternelle. Par Cré Béné Christ la porte. Jean 17-17. Alors Jésus leur parla encore. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas entendus. 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sortira et trouvera du pâturage. 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire en abondance. Il y a cette déclaration je suis du Christ dans l'évangile de Jean. Ce sont des déclarations de qui est Jésus. Une porte symbolise plusieurs choses dans les Écritures. 1. Les portes ouvertes sont des symboles d'hospitalité envers les étrangers. Job 31-32. Le étranger n'a pas passé la nuit dans la rue, car j'ai ouvert mes portes aux voyageurs. 2. La porte est l'expression de tout ce que nous laissons entrer dans nos vies. Psaume 141, 3 places, ô accent circonflexe Jéhovah, une garde sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. 3. La porte représente des opportunités. Apocalypse 3:8 écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, celui qui est saint et véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et personne n'ouvre se ferme, et elle se ferme et personne n'ouvre, elle dit ces choses. 4. La porte, avec le sang appliqué, était une marque de sécurité à la Pâque, protégeant ceux qui étaient à l'intérieur de la mort du premier-né. Exode 12, 22. Prenez ensuite un bouquet d'hysope, trempez-le dans le sang qui est dans le vase, et oignez le linteau et les montants de la porte avec la partie du sang qui est dans le vase. Qu'aucun de vous ne quitte la porte de votre maison jusqu'au matin. Le Christ est la porte. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 dans les temps bibliques et dans certaines régions même aujourd'hui, il y avait deux façons de rassembler et de garder les moutons la nuit 1. Dans les descriptions de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 a subi ces grandes épreuves dans l'Ancien Testament, il n'a jamais appris le fait que le diable avait demandé à Dieu la permission de le tester. Dieu ne lui a jamais dit, je fais cela pour renforcer ta foi. Au cours de sa vie, Job n'a jamais découvert pourquoi il souffrait, et c'est parfois ainsi pour nous. Quant à beaucoup d'épreuves, de souffrances et de problèmes de ce monde, nous ne saurons que jusqu'au ciel comment ils nous ont servi pour le bien. Mais nous pouvons avoir confiance que c'est le cas, car si Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils pour mourir sur la croix pour nous, comment pourrait-il ne pas nous donner toutes choses avec lui, jusqu'à ce que Paul nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Savez-vous que tout peut être imposé ici? Ni les dettes, ni le cancer, ni le divorce, ni la déception ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Et comment puis-je en être si sûr? Parce que cet amour est en Jésus-Christ, qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Il nous a donné le droit de nous approcher de Dieu avec confiance en tant qu'enfants bien-aimés. Même si nous échouons, même si nous sommes faibles, Dieu ne change jamais et son amour pour nous ne change pas non plus. Par le sacrifice du Christ, nous sommes désormais enfants du roi. Nous avons une maison qui nous attend au paradis où il n'y aura plus de stress, plus de tristesse, plus de mort, plus de larmes. Et savez-vous que vous pouvez remarquer cette paix dans la vie de ceux qui croient? Vous pouvez le voir dans le calme d'un chrétien qui se meurt d'un cancer. Pour le monde, c'est de la folie. Comment peut-on avoir une telle paix et tranquillité au milieu de la tempête? Et si un jour quelqu'un vous demande quelque chose de similaire, montrez-lui Romains chapitre 8. Et lorsque vous ressentirez à nouveau le stress du travail, du mariage et des enfants et oui, ces problèmes reviendront toujours. Relisez ce chapitre et les autres lectures de ce matin. Notez que la meilleure façon d'avoir toujours cette paix est d'être constamment dans la parole de Dieu. Paul nous dit, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Et comment le Christ nous fortifie-t-il? Simple, à travers sa parole, avec ses promesses. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Sans cela, nous sommes faibles et vulnérables aux maladies spirituelles du stress et de la tentation. Mais avec cette parole, nous avons la force et la paix. Alors maintenant je vous demande, après avoir parlé de ce sujet pendant 2 semaines, connaissez-vous déjà le remède simple que Dieu nous propose contre le stress? Écouter et croire ses promesses de pardon et de protection trouvées dans sa parole. C'est tout. Alors continuez à venir à l'église et assistez également aux études bibliques que nous proposerons bientôt. Lisez votre Bible à la maison, parce qu'à travers cette parole, Dieu vous donnera une tranquillité d'esprit et de cœur que le monde ne peut pas comprendre. Et comme Paul l'écrivait aux Philippiens, que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3 suivez le chemin du Seigneur résumé. Dieu veut que nous le remercions pour le salut que nous avons en marchant dans ses voies, en évitant le mal. Par Andrew Schroe. J'ai une question: qui ici a vu le film Le Magicien d'Oz? Eh bien, dans le film, Dorothy, une jeune femme du Kansas aux États-Unis fait un rêve dans lequel elle est transportée dans un pays magique appelé le pays d'Oz. À son arrivée, une ville de nains la salue et la félicite, car à son arrivée, Dorothy a accidentellement tué la méchante sorcière de l'Est. Mais cela n'a pas tellement d'importance pour Dorothy car la seule chose qu'elle veut faire est de retourner chez elle et dans sa famille bien-aimée, mais selon les nains, le seul qui peut l'aider à rentrer chez elle est le grand sorcier d'Oz qui vit dans la cité Émeraude. Et comment se rendre à la cité d'Émeraude? Eh bien, les nains ont chanté la réponse, n'est-ce pas? Suivez le chemin jaune. Suivez le chemin jaune. Eh bien, dans le texte de ce matin, Dieu nous enseigne le chemin qu'il veut que nous suivions, le chemin qui est le chemin qui donne le bonheur et la bénédiction, le chemin du Seigneur. Alors, aujourd'hui je vous dis, suivez le chemin du Seigneur, 1 pour le remercier pour le ciel, 2 en suivant ce qu'il nous dit dans sa parole, et pour le remercier pour le ciel. Dans le film,
Dorothy a suivi la route jaune et est finalement arrivée à la cité d'Émeraude, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas toujours été un voyage facile pour elle. Le chemin était difficile, plein de dangers et de peurs. Mais elle a continué son chemin car elle savait ce qui l'attendait à son arrivée à la cité d'Émeraude, qu'elle allait rentrer chez elle. Et nous aussi. Le chemin du Seigneur n'est pas toujours un chemin facile. Cela ne semble pas aussi amusant que la voie du monde, la voie du péché. Mais nous le suivons car nous savons ce qui nous attend à la fin de notre voyage. Saint Paul écrivait aux Philippiens: « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. » Et remarquez que nous continuons sur ce chemin, nous continuons vers le but, non pas pour remporter le prix, mais parce que le prix est déjà le nôtre, c'est-à-dire que nous ne marchons pas sur le chemin du Seigneur pour pouvoir atteindre le ciel, mais pour remercier le chemin, à Jésus-Christ, qui nous donne le ciel. Je m'explique. C'est-à-dire que Christ est le seul chemin vers le ciel. Nous ne pouvons pas aller au ciel en obéissant aux commandements de Dieu, car nous ne pouvons pas faire parfaitement tout ce que Dieu nous commande. De temps en temps, nous nous écartons du chemin. La réponse est en VR 29 afin que pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier, et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon: « Allô, est-ce que tu m'écoutes, bien? » Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume, il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4,16, Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer, boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question: quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4. Quand Jésus l'entendit, il dit: « Cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » 5. Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6. Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7. Puis après cela, il dit à ses disciples: « Retournons en Judée. » Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses 2 sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11, 6.
Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis